Est-ce que ça t'arrive d'être critiqué sur ton ego ou alors toi de critiquer l'ego des autres? Parce que ça me fait penser là à une vidéo que j'ai vue tout à l'heure où une personne était en train de décrire le fait que à Bali ou dans un certain nombre d'endroits du monde, il y a des personnes qui se mettent dans une posture de spiritualité instagrammable, on va dire ça comme ça. Donc ils comparent ça à McDo de la spiritualité en disant que finalement ces gens sont dans l'ego spirituel, qui sont dans le marketing, qui sont dans le fait de montrer ça, mais sans forcément être totalement dans une véritable spiritualité. Alors je trouve ça paradoxal, parce qu'en fin de compte, l'ego juge l'ego. C'est-à-dire que la façon dont c'est dit, le fait de juger, le fait de critiquer, c'est de l'ego. L'ego, il fonctionne de cette façon-là, il observe, il compare, il juge, il critique, souvent avec des évaluations de ce qui est bien et de ce qui est moins bien, de ce qui est mal, de ce qu'il est bon de faire ou de ne pas faire. Donc par exemple, quelqu'un qui va être discret va se dire que quelqu'un qui n'est pas discret est certainement dans son ego quand il est en train de ne pas être discret, alors que c'est peut-être simplement une nature de personnalité qui est différente, ou alors simplement que ce que cette personne veut transmettre est différent d'elle. Ça fait penser à une conversation que j'ai eue également, où finalement, l'idée c'est parce que quelqu'un se rend visible, alors dans ce cas, ça veut dire que c'est son ego qui veut qu'il soit visible. Mais l'ego, il n'est pas que dans le fait que la personne veuille être visible, parce que ça dépend quelles sont les intentions qui sont derrière, ça dépend ce qu'elle sert, ça dépend ce qu'elle veut. L'ego, il est aussi dans la personne qui est en train de regarder ça et qui est en train de se dire, moi, je suis plus discret. Moi, c'est mieux la façon dont je me comporte parce que moi, je me rends pas visible. Moi, je suis plus humble. Et ça, encore, c'est de l'ego. En fait, l'ego, il est partout. Aussi bien dans ceux qui s'auto-glorifient, qui se sentent meilleurs, qui se sentent mieux, que ceux qui dénoncent ces gens en disant, moi, je suis plus humble, etc. Et donc, je suis aussi meilleur, d'une autre façon. Donc, c'est quand même intéressant, cette histoire d'ego, parce que dans certaines philosophies, l'idée, c'est d'en finir avec l'ego. Mais l'ego, c'est la fonction psychologique qui permet de pouvoir exister en tant que personne, en tant qu'individu parmi les autres. Et donc, automatiquement, il y a toujours un effet d'aller observer ce qui se passe dehors et de se comparer et de sentir si, en fonction des circonstances, des objectifs, des ambitions, si la personne se comporte bien. Donc moi, est-ce que je suis bien à l'égard de cette situation? Est-ce que mon estime de moi va être bonne si jamais je réussis quelque chose? Tout ça, ce sont des évaluations et des comparaisons qui sont faites avec l'ego. Et le mental, évidemment, qui selon un certain système de référence, certaines données, va critiquer, va juger et va permettre de pouvoir établir des hiérarchies de ce qui est bien et de ce qui est moins bien. L'être, la conscience, si elle n'est pas égotique ou égoïque, va avoir tendance simplement à observer ce qui se passe, à comprendre ce qui se passe, à accepter, à accueillir, à se dire que ces personnes qui sont peut-être en train de développer leur ego spirituel ou de faire du développement personnel sont dans un passage nécessaire. Parce que l'ego a besoin d'abord de se construire, d'explorer cette voie, de devenir quelqu'un, d'exister, parfois pour ensuite se dire finalement je me rends compte que c'est pas ça qui me rend véritablement heureux. Cette quête d'exister dans le monde extérieur n'est pas forcément ça qui va véritablement me nourrir, me faire me sentir complet, me faire me sentir en réalisation de soi. Cette recherche d'expansion, il y a une notion d'ego évidemment là-dedans. C'est l'ego qui sert cette expansion. Mais ce qui compte, c'est les intentions qui sont derrière. Quelqu'un qui est dans une expansion, qui veut transmettre, qui veut communiquer, comme c'est mon cas par exemple, pour faire évoluer des choses, pour permettre à des gens d'évoluer, ça a un aspect positif. Après, évidemment, qu'il y a aussi l'aspect personnel, égoïste, d'avoir une certaine reconnaissance, de gagner de l'argent, d'être vu, d'être apprécié. Donc c'est toujours une double logique. L'altruisme, l'égoïsme, c'est les deux pôles extrêmes d'une même logique. Souvent, les gens se disent, moi, je suis véritablement altruiste parce que je fais ça pour les autres, etc. Non, c'est pas vrai. Quand je dis je fais ça pour les autres, c'est mon ego qui est en train de se raconter qu'il est mieux que je dise que je fais ça pour les autres, alors que il y a une part de moi qui fait ça pour soi aussi, pour être la bonne personne qui fait ça pour les autres. Donc c'est intéressant cette histoire d'ego parce que on peut pas faire sans. Et parfois, dans son parcours initiatique, l'ego passe par le fait d'essayer de s'identifier à d'autres niveaux de conscience, à d'autres niveaux de confiance en soi, pour justement, à un moment donné, peut-être se rendre compte que ce développement personnel, ce développement spirituel, n'a pas amené là où la personne pensait qu'elle allait arriver. Comme d'avoir, par exemple, un business qui réussit, gagner beaucoup d'argent, avoir beaucoup de succès, et puis après, se rendre compte qu'arriver à cet endroit-là, d'en faire l'expérience, parce que c'est le but
de l'expérience humaine, d'en faire l'expérience et de se dire, mais non, en fait, c'est pas là que je suis heureux. Alors c'est bien, ça m'apporte du mieux, mais c'est pas forcément là que je suis heureux. Et donc de se dire, peut-être maintenant je vais passer en phase de dépouillement personnel, en phase de déconstruction, pour refaire un retour sur soi, aller voir à l'intérieur et se dire, mais au fond, après quoi je cours? Qu'est-ce que je recherche? Et est-ce que développer mon existence, me montrer meilleur, me montrer plus fort, me montrer en permanence en train de réussir, ou alors l'inverse, me montrer humble, dire non, mais moi, je peux me mettre dans une posture de victime. L'ego adore se mettre dans des postures de victime. Donc l'idée, c'est de bien étudier tous ces mécanismes, aussi bien le mécanisme du bourreau, de la victime, du sauveur, dans lequel il y a beaucoup d'ego, évidemment, puisque ce sont les jeux psychologiques dramatiques qui sont en lien avec l'ego. Et puis aussi cette idée, à un moment donné, d'essayer d'évoluer dans son ego, mais de se retrouver avec un ego qui devient spirituel. Et à un moment donné, peut-être de se dire, en fait, je me rends compte qu'il y a peut-être quelque chose au-delà de ça qui est plus intéressant, plus important, plus essentiel, plus intime. Mais c'est un chemin, il n'y a pas à le juger. Si jamais je me mets à juger ça, ce qui m'arrive d'ailleurs parfois, ou à critiquer, c'est que c'est mon ego qui est là en train de critiquer. Donc l'ego critique l'ego, ce qui est très paradoxal. Si vous voulez aller un peu plus loin sur toutes ces notions, vous pouvez aussi rejoindre la communauté Nouvelle Voix en écrivant connecté en commentaire afin que je vous envoie le lien qui va vous permettre de faire une procédure en 3 étapes pour vous inscrire dans cette communauté privée, en dehors des réseaux sociaux publics, qui va permettre de pouvoir avoir accès à toutes les informations, tous les contenus que je peux transmettre, en même temps d'être dans un espace sécurisé, si jamais vous voulez commenter sous les posts, pour pouvoir discuter avec des gens qui sont dans le même état d'esprit que vous et éviter de vous livrer en pâture à des trolls ou à des gens comme ça qui, sur les réseaux publics, pourraient avoir envie de vous critiquer ou de vous démonter. Encore une histoire d'ego. Mais en tout cas, l'idée, c'est qu'on puisse se retrouver dans un espace où si demain les réseaux sociaux, pour une raison quelconque, se retrouvent à ne plus exister ou je ne sais quoi, on aurait quand même encore cet espace privé pour se rencontrer, pour évoluer ensemble, pour avancer ensemble. Puis si vous avez besoin d'accompagnement plus personnalisé, évidemment, vous pouvez me connecter en commentaire pour avoir accès à de l'accompagnement dans un programme professionnel payant. En attendant, j'aimerais bien savoir ce que vous en pensez. Et puis, surtout, n'oubliez pas de me suivre pour avoir accès et ne rien rater au prochain contenu.